Ce matin, les sénateurs examinent un texte visant à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Une PPL, comme on dit, présentée par la centriste Valérie Létard. La lutte contre les violences conjugales, grande cause nationale du premier quinquennat Macron, a fait l'objet de nombreuses lois ces dernières années, mais il y a encore des trous dans le dispositif, notamment concernant l'emprise financière sous laquelle les femmes battues se retrouvent souvent. Faute de moyens, elles peuvent renoncer à quitter leur foyer ou même y revenir après l'avoir quitté. Écoutez à ce propos le reportage d'Anne Fauquemberg. Elle s'est rendue à la halte aide aux femmes battues, porte de Montreuil à Paris. Elles sont peu nombreuses à pouvoir parler, mais Aïcha, le prénom a été changé, n'hésite pas. En 2018, après un mariage arrangé, elle a quitté précipitamment son mari violent qui l'a séquestrée à Lyon. C'est un passant qui lui a payé le billet pour Paris où elle s'est enfuie enceinte et avec son premier enfant. Bien évidemment, j'ai été au Resto du Cœur, j'avais pas de ressources, ni papiers, même les papiers de mon fils, j'avais pas. Je suis restée pendant 2 ans ou plus pour avoir mes papiers. Et après les allocations familiales, des fois je travaille en noir. Donc ça vous aurait aidé en fait d'avoir cette aide à l'époque, ouais. En 2018 Ouais. Jamais Aïcha n'a fait marche arrière. Mais selon Véronique Delepouve, la directrice du centre, son cas est rare. Elle a regardé de près le texte examiné au Sénat, vu que le montant de l'aide d'urgence serait versé par la CAF en 3 mensualités sous forme d'avance une fois la plainte déposée. Une première somme de l'équivalent du RSA serait débloquée en 2 à 3 jours. Véronique Delepouve demande à voir. On pense que c'est bien que ce soit la CAF, mais il faut qu'il y ait un service dédié à la CAF avec des professionnels qui ne s'occupent que de cette aide exceptionnelle, parce que sinon, ça va prendre énormément de temps et elle sera plus d'urgence. Quant au remboursement de l'avance, la sénatrice non inscrite Esther Benbassa, qui a organisé cette rencontre, insiste pour qu'il y ait un délai suffisamment large. Parce que ces personnes, en un an, je ne sais pas ce qu'elles peuvent faire. Il y a une formation à suivre, à chercher du travail, et ça se fait pas du jour au lendemain. En revanche, il ne serait pas possible constitutionnellement de faire rembourser cette aide par le conjoint violent. Le texte devrait être adopté au Sénat. Il pourra toujours être renforcé par l'Assemblée nationale.